Après un week-end sans Ligue 1 à cause de cette deuxième trêve internationale, on retrouve nos clubs qui composent cette Ligue 1 McDonald's et on retrouve donc une huitième journée de Ligue 1 et on va comme d'habitude pronostiquer cette journée. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour pronostiquer une journée de Ligue 1 parce qu'il y a eu cette trêve internationale, déjà la deuxième trêve de ce début de saison et donc on est reparti pour 3, 4 ou 5 matchs, je ne sais pas, avant de retrouver cette malheureuse trêve parce que voilà. Peut-être que vous avez le même avis que moi, mais je trouve que ces trêves-là ne servent pas à grand-chose, surtout pour la Ligue des Nations. Je suis désolé, mais c'est une compétition qui ne sert absolument à rien. Bref, on est parti pour parler de cette huitième journée de Ligue 1. On commence par se remémorer le classement avant de parler des matchs, avec l'AS Monaco qui est leader, 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, l'OM qui est 3ème. Et attention, parce que juste derrière, la surprise rémoise n'est pas loin, 14 points également pour les hommes de Luca Elsner. Lille, Lens, Strasbourg n'est pas très loin du podium. Lyon, Nice, Nantes, Brest sont dans le ventre mou. Attention à Rennes qui fait pas un très bon début de saison, 12ème, Saint-Étienne, Auxerre, Le Havre, Toulouse, Montpellier et Angers. Voilà, ça ne bouge pas. En tout cas, il n'y a pas de surprise, bien sûr, c'est les équipes qui vont jouer le maintien. On commence par le premier match qui va ouvrir cette huitième journée de Ligue 1. C'est la rencontre entre l'AS Monaco et le LOSC. C'est une très belle affiche déjà. Niveau enjeu, c'est pas mal quand on regarde le classement, bien sûr. Monaco est premier, pourrait en cas de victoire rester leader après cette huitième journée quoi qu'il arrive et qu'importe le résultat du Paris Saint-Germain contre Strasbourg, ils auront toujours un point d'avance sur le PSG, même 2 points d'avance sur le PSG si Monaco gagne et que le PSG l'emporte aussi. Donc c'est intéressant d'ouvrir cette journée pour les Monégasques face à Lille qui a 13 points et qui pourrait monter sur le podium en cas de victoire et revenir un petit point d'avance, un petit point pardon de retard sur le Paris Saint-Germain. Donc ce serait pas mal niveau comptabilité pour le LOSC. C'est une très belle affiche réellement entre Monégasques et Lillois. L'AS Monaco est sur un sans faute depuis le début de saison, que ça soit au niveau de la Ligue 1 ou au niveau de la Ligue des Champions, hein. Ça gagne, voilà, ça gagne. Grosse victoire contre Rennes aussi de Buzyn, c'était un match compliqué à l'extérieur. Grosse victoire, un nul dans les derniers instants contre le Dynamo Zagreb. Une victoire dans les dernières secondes contre Montpellier grâce au but de Lamine Camara. Donc c'est vraiment pas mal ce que font les Monégasques depuis le début de saison. C'est une très grosse équipe, on a déjà parlé maintes et maintes fois. Ce trio offensif, Benchegir, Minamino, Akliouche marche vraiment très bien. Malheureusement Balogun qui était bien sur les derniers matchs ne sera peut-être pas présent face à Lille. Il est sorti blessé contre Rennes, donc je sais pas trop. Là il n'est pas dans les blessés, donc peut-être qu'il sera de retour. Il avait une blessure à l'épaule, n'hésitez pas à me dire quand est la date de son retour. Mais ça va être vraiment un match très intéressant entre Monégasques et Lillois. Un match très disputé. C'est vrai que Lille a connu quand même voilà, une période un peu compliquée avant ce match face au Havre. C'était assez dur hein, pour les Lillois qui avaient enchaîné de nombreuses contre-performances. Défaite contre le Slavia, défaite contre le PSG, contre Saint-Étienne, contre le Sporting, ce nul à domicile contre Strasbourg. Et puis ça va un petit peu mieux depuis, notamment voilà, cette victoire incroyable contre le Real Madrid. Là ça va être depuis leur dernière contre-performance contre Strasbourg, on va dire 3-3, ça va être vraiment le premier vrai test pour voir si vraiment le LOSC est de retour dans un bon rythme. Parce que là Monaco c'est très costaud, hein. Monaco c'est très costaud et ça va enchaîner des matchs de fou. Le calendrier lillois il est démentiel, hein. Il est démentiel le calendrier lillois. Monaco, Atlético, Lens, Lyon, Juventus, Nice, Rennes. Wow, le mercato lillois il est faramineux, hein. Il est faramineux. Pologne, enfin ouais, c'est là jusqu'au 27 novembre, c'est incroyable le calendrier des Lillois. Donc match qui s'annonce quand même compliqué pour eux. En plus c'est à l'extérieur du côté de Monaco. Cette année en plus Louis II c'est assez surprenant. Alors il n'est pas guichet fermé mais il y a quand même du monde. Voilà, il y a quelque chose qui se passe du côté de l'ASM. Ils sont vraiment en confiance. Donc ouais, je vois bien quand même une victoire monégasque, même si Lille va leur poser des soucis. Je vois bien allez, début des deux côtés, on va dire 2-1 pour l'AS Monaco. On continue avec le match du samedi 17h. C'est une belle affiche, un derby entre Brest et le Stade Rennais. Que dire de Rennes, hein, encore un début de saison très irrégulier pour les hommes de Julien Stéphan. 12ème, ça gagne, ça perd, ça fait un nul, ça repère, ça regagne. C'est très irrégulier alors qu'ils ont une sacrée équipe, les Rennais bien évidemment. Ils ont plutôt bien recruté. J'aime bien par exemple le petit Albert Grunbeck qui est très intéressant. J'aime bien Seydou aussi qui fait plutôt un bon début de saison je trouve en défense centrale. Ludo Blas quand même un but absolument exceptionnel, peut-être le plus beau de ce début de saison, peut-être même le plus beau de la saison, sera dans le top 5 sans aucun souci contre Monaco. Kalimwendo, Gouiri sur le banc, enfin il y a une belle équipe. Kamara, Matusiwa aussi, c'est un bon milieu de terrain assez complémentaire et puis assez physique vraiment au milieu. Donc voilà, c'est un peu compliqué comme ce début de saison du côté de Rennes, très irrégulier. Et ils vont jouer Brest. Alors Brest, en Ligue des Champions c'est la folie, mais en Ligue 1 c'est un peu plus compliqué. Et on s'en souvient, le dernier match avant
match de Ligue des Champions pour les Brestois. C'était très mal passé avec cette défaite contre Auxerre 3-0. Ils ont gagné derrière contre Salzbourg, ont gagné contre Le Havre à domicile 2-0. C'est encore un match à domicile. Ils auront 3 matchs consécutifs à domicile après Le Havre, Rennes et donc le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Voilà, Brest part presque favori, j'ai envie de vous dire. C'est à domicile, ils sont plutôt sur un nuage en ce moment. Et puis ils ont besoin de points aussi, les Brestois. C'est deux équipes qui sont voilà, au coude à coude au classement. Donc pour moi, le Stade Brestois est quand même légèrement favori sur ce match. Je pense que ça va être aussi un match assez disputé, un match intéressant avec pas mal voilà, de rythme et d'intensité. Donc je vois bien aller un match assez prolifique et une victoire 3-2 du Stade Brestois. On continue avec la belle affiche entre Saint-Etienne et Lens. Saint-Etienne qui a, je pense, tenu son match référence de ce début de saison. C'est sans aucun doute contre la Auxerre. On avait commenté le match en direct, match parfait presque du début jusqu'à la fin. Et ce but de Théophile Bair à la 74e minute de jeu. Mais à part ça, c'était parfait pour les Stéphanois avec un énormissime Zoreko Davidashvili. Le triplé tout simplement pour lui. Ben Holt a été très très bon. Je pense que le trio offensif a été trouvé par Olivier Dalloglio avec un bon Sissoko, bon jeu de déviation aussi, bon match de la part de Sissoko, très bon Léo Petro aussi au milieu, enfin à gauche pardon, Amougou, Ekwa, Mouefek, ça a été intéressant, Mouefek est passé un peu à côté, mais c'était plutôt intéressant ce Joe Ekwa, Amougou, un peu un travail de l'ombre pour les deux là, et puis Nadé, Bachebinsika était très bon aussi en défense centrale. Il y a quelques supporters qui se posent la question, l'Arseneur, surtout sur ses sorties aériennes, et bon je pense que c'est toujours l'homme de la situation dans le but, donc voilà, je pense qu'ils ont vraiment trouvé leur match référence. Maintenant ils vont affronter le Racing Club de Lens qui est tout simplement invaincu. Les Lensois sont invaincus depuis le début de saison, ça fait beaucoup de nuls pour les Lensois, 5 nuls consécutifs je crois. Voilà, donc c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'ils sont pas très hauts, ils n'ont pas encore perdu, mais voilà, ça gagne pas non plus énormément côté lensois. Donc à voir, ça peut être un match intéressant. Si la SSE arrive à mettre la même intensité, le même rythme et la même régularité en son match que contre le Havre, l'adversité ne sera pas la même avec tout le respect que j'ai pour les Havrais. Mais ouais, ça peut être un match intéressant et énorme ambiance. Ils peuvent leur poser des problèmes et je vois bien ouais, un énième match nul pour les Lensois. Je vais dire un partout. Un partout avec un Lens qui mène pendant un petit moment et Saint-Étienne genre égalise vers la 75e, 80e dans le dernier quart d'heure de jeu. Donc un partout entre Stéphanois et Lensois. Allez, PSG Strasbourg, désormais PSG Strasbourg, match à 21h, le Racing Club de Strasbourg, on en a déjà parlé, on fera peut-être une vidéo dédiée à cette équipe strasbourgeoise. S'ils gagnent contre le PSG, je pense qu'on fera une vidéo sans aucun doute, elle sortira le lendemain, quelque chose comme ça, ça serait fou pour les Strasbourgeois, très très bon. Le C, c'est une équipe qui est très jeune, on l'a déjà dit maintes et maintes fois sur la chaîne, ça aussi, surtout sur ce genre de rencontre qui peut pêcher parce qu'il faut de l'expérience pour jouer face au Paris Saint-Germain, le PSG qui va jouer face à Strasbourg, donc ils vont jouer ce match avant un match importantissime en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, déjà presque un match voilà, décisif, on va pas se mentir, et puis il y aura le match contre l'Olympique de Marseille, calendrier aussi compliqué pour eux du côté du PSG, parce qu'il y a quand même mine de rien Atlético, Lens, Marseille, Strasbourg qui est plutôt intéressant sur ce début de saison, compliqué à bouger, notamment tactiquement parce que Liam Rosenor fait vraiment un très bon début de saison. Le PSG est largement favori bien sûr, mais je pense que Strasbourg peut leur poser des problèmes. La jeunesse strasbourgeoise peut vraiment poser des problèmes à la qualité parisienne. Mais je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Allez, 2-1, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Le match désormais du dimanche 15h, Le Havre-Lyon. Est-ce que l'OL a enfin commencé sa saison? C'est peut-être ce qu'on peut dire. Après, voilà, ces petits scores en vert, notamment 2 victoires en Ligue Europa. On sait que l'OL c'est plutôt pas mal en Coupe d'Europe. Bon, ça faisait un petit moment qu'il n'y était plus, mais là depuis le début de saison c'est intéressant. Côté Olympique Lyonnais, avec un très bon match notamment contre les Rangers à l'extérieur. Contre Nantes ça a été intéressant aussi, avec Pierre Sage qui a peut-être trouvé voilà, son 11, notamment Fofana qui est titulaire depuis 3-4 matchs, notamment Cherki qui est intéressant aussi depuis plusieurs matchs. Malheureusement Mikotadze n'a toujours pas sa place dans cette équipe, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui commence à ressembler à une vraie équipe quoi. On va dire Cherki devient un vrai joueur de foot aussi, c'est intéressant, il est régulier, j'espère que ça va continuer pour lui. Mine de rien ils ont quand même battu une équipe nantaise qui faisait un bon début de saison, donc c'est intéressant. Là ils vont jouer le Havre qui a vraiment du mal. Alors bien évidemment le Havre c'est une équipe qui va jouer le maintien cette année, il n'y a pas de surprise, ils sont 15e, ça va être dur pour les Havrais. Ils ont une équipe de toute manière qui ne peut pas jouer plus que le maintien. C'est à l'extérieur, ça va être un match piège pour les Lyonnais, on le sait. Alors ils ont gagné contre Toulouse mais c'était un match catastrophique, enfin en tout cas dans le contenu c'était vraiment
pas bon. Ils ont marqué à la fin grâce à Fofana, 95e minute de jeu. Mais c'est presque un hold-up, hein. C'est presque un hold-up. Voilà, 10 tirs à 4. Enfin bref, c'est presque un hold-up côté lyonnais. C'était vraiment pauvre au niveau contenu. Voilà, maintenant il y a eu une pause internationale. Peu de joueurs sont partis en sélection. Sur le 11, il y a peut-être Tagliafico qui est parti en sélection. Peut-être ouais, 2-3 joueurs, mais pas plus. Ouais, bon, je vois quand même une victoire de l'Olympique lyonnais. 2-1 aussi. 2-1 aussi. Le multi, on fait les 3 en 1. Auxerre, Reims, Nantes, Nice et Toulouse, Angers. On commence avec Auxerre, Reims. Auxerre, Reims, 17h. Reims qui fait un début de saison incroyable. Auxerre, c'est assez irrégulier, même si ils ont gagné à domicile contre c'était Brest 3-0. Ils ont perdu derrière contre Saint-Étienne où Saint-Étienne vraiment leur a posé énormément de soucis. Et Reims, c'est parfait ou presque depuis le début de saison. Nul contre le PSG, nul contre l'OM en début de saison. Victoire contre Rennes, contre Nantes, contre Montpellier. Il marque aussi beaucoup. C'est une équipe qui marque beaucoup. Nakamura fait un début de saison XXL. Ito sur son côté droit aussi est parfait. Mounetzi incroyable en numéro 10. Diakité est plutôt pas mal aussi. Enfin, offensivement c'est fort côté Rémois. De l'assist défensif aussi avec notamment Emmanuel Agbadou, on en a déjà parlé. Ouais, je vois quand même une victoire Rémois. Je pense que ça va continuer côté Reims. En plus au Auxerre, voilà, il n'y a pas trop de stabilité malheureusement du côté de la GIA. Assez irrégulier aussi sur ce début de saison. Et là Reims, je pense que la confiance va fonctionner côté Rémois. Je veux bien une victoire et 2-0 du stade de Reims. Nantes-Nice, 17h. Nantes fait quand même un bon début de saison. On va pas se mentir, notamment des joueurs qui sont très intéressants. J'aime bien le début de saison de Moses Simon. Très bon Moses Simon. J'aime bien aussi Johan Le Penant qui est très bon également. Là c'est un match à domicile contre GC Nice. Alors Nice, on a déjà parlé de plusieurs équipes qui étaient irrégulières, mais eux aussi sont très irréguliers les Niçois, hein. Eux aussi sont très irréguliers. Ils auront un match important à jouer en Ligue Europa le jeudi, donc peut-être que ça va faire un petit peu tourner. Ils ont une sacrée équipe, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ce début de saison pour les hommes de Franquet. C'est pas le début de saison rêvé. Ça peut être un match ouais, assez fermé, je dirais. Peut-être pas un 0-0, mais un partout. Un partout entre Nantais et Niçois. Et on termine le multi avec le match entre Toulouse et Angers. Je ne vois malheureusement toujours pas Angers chercher sa première victoire de la saison, hein. Alors ok, ils ont été chercher une très grosse perf contre l'Olympique de Marseille avec ce match nul un partout. Mais là, bon, Toulouse, ça reste intéressant. Toulouse, alors, est assez pas dans le classement, hein, les Toulousains. Ils sont combien les Toulousains? Ils sont quand même assez loin, ouais, 16e, hein, ils sont barragistes à l'heure actuelle, mais je pense que ça va sortir de cette zone rouge assez facilement côté toulousain. Bon, ils sont quand même sur des matchs compliqués, hein, mais par exemple celui contre l'OL, ils le perdent, mais c'est voilà, un hold-up côté lyonnais, on va pas se mentir. Et perdre celui contre Brest en ratant énormément d'occasions franches, notamment un penalty d'Abouklal. Contre Lille, voilà, ils se font surprendre en fin de match. Donc ça se joue sur des détails. Ils ont là 2 matchs quand même contre des concurrents directs, Angers et Montpellier, avant d'aller chercher voilà, un calendrier compliqué en enchaînant Reims, Rennes et le PSG. Ouais, en plus c'est à l'extérieur pour les Angevins, je vois pas du tout comment Angers pourrait s'imposer. Donc je vois bien une victoire 2-0 de Toulouse. Et on termine avec le dernier match les amis, la rencontre entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Marseille qui doit absolument, mais là c'est une victoire obligatoire pour les Marseillais, réellement, après 2 contre-performances contre Strasbourg et surtout contre Angers. C'est la plus grosse des contre-performances avant la trêve. Il faut absolument gagner contre Montpellier qui fait un début de saison quand même très compliqué. Les Montpelliérains, une seule victoire contre Auxerre, 3-2. C'est catastrophique ou presque ce début de saison pour le MHSC. Ils vont jouer l'OM, c'est à domicile certes, mais l'OM est au-dessus et l'OM doit prendre sa revanche sur elle-même tout simplement. Ils n'ont absolument pas le droit de perdre. Imaginez une troisième rencontre sans gagner. Ils ont pas le droit de ne pas gagner ce match-là, les Marseillais, très sincèrement. Alors il n'y aura pas Mopé notamment qui sera suspendu. Il y aura plusieurs joueurs qui seront absents. Alors, Valentine Carboni, c'est vraiment un début de saison cataclysmique parce que déjà au niveau contenu c'était pas bon. Il était titulaire pour sa première en Ligue 1 contre Angers. Ça a été voilà, pas bon du tout pour lui. Pas du tout une grosse perf sortie de la part de l'Argentin. Pas de bêtises. Et puis là il s'est fait décroiser, hein, donc il est pas là jusqu'à la fin de la saison. Donc ça c'est vraiment triste les amis. Voilà, c'est la fin. Bon là ils disent Faris Moumbagna fin octobre 2024 son retour, c'est pas du tout le cas, hein. Il s'est fait décroiser, donc lui c'est pas tout de suite non plus fin de saison aussi pour Moumbagna. Là alors j'ai pas dit le résultat, mais je verrai ouais, une victoire, elle est presque, je dirais, allez, 3-1 de l'Olympique de Marseille. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre vos commentaires et vos pronos sur cette rencontre et sur ces rencontres de la 8ème journée de Ligue 1. A très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. A bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.